Dans ce cours, je vais vous apprendre comment établir un bilan comptable. Et pour cela, je vais vous donner plusieurs opérations et on va voir quel impact va produire chaque opération sur notre bilan. Je vais commencer par cette première opération. On va imaginer que M. Dupont crée une entreprise avec un capital de 45 000 euros qu'il va déposer sur le compte bancaire ouvert au nom de l'entreprise. Bien sûr, c'est une exigence légale. Cette opération peut être inscrite au bilan de la manière suivante. Vous avez au passif les ressources financières, on a un capital de 45 000 euros et à l'actif, on a ce qu'on fait avec ce capital. Pour le moment, on a simplement déposé la somme dans un compte bancaire ouvert au nom de la société. Après cette première opération, on va effectuer cette deuxième opération. L'entreprise emprunte 15 000 euros pour une durée de 5 ans. Cette somme est transférée sur le compte bancaire de l'entreprise. Alors, 5 ans, ça dépasse l'année, donc ça représente une dette à long terme. À la suite de cette deuxième opération, notre bilan, ça deviendrait comme suite. On ajoute au passif la nouvelle ressource qui est la dette à long terme de 15 000 euros. Et puisque cette dette est déposée sur le compte bancaire, on doit ajouter également sur le compte bancaire les 15 000 euros sur les 45 000 euros qu'il y avait avant, ce qui fait 60 000 euros. Et on doit toujours vérifier que le total passif égale total actif. Imaginez maintenant que l'entreprise effectue une troisième opération. Elle achète les biens suivants en payant par la banque, la machine à 5 000 euros, du mobilier, un comptoir et 2 armoires à 2 000 euros, une camionnette à 12 000 euros. Comment on peut transcrire ces opérations au bilan? Pour cela, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit ajouter tout ce qu'on a acheté à l'actif et on doit réduire le compte bancaire de la somme d'achat, puisqu'on a payé avec la banque. Donc, on va afficher chaque élément à sa valeur et on va réduire le compte bancaire de la somme de toutes les valeurs. Et donc, on va avoir le bilan suivant. On a acheté une machine à 5 000 euros, du mobilier à 2 000 euros, matériel roulant, c'est la camionnette, à 12 000 euros, et la banque se réduit de la somme de tout cela, c'est-à-dire 19 000 euros au total. Et au passif, on garde toujours la même ressource, parce que ce qu'on fait ici à l'actif, c'est toujours avec ces ressources qu'on a au passif. Donc, on ne touche pas à ces ressources-là. Je vais prendre une quatrième opération. On va supposer que l'entreprise a besoin de mettre de l'argent à la caisse. On va supposer qu'on retire 1 000 euros de la banque et on les met à la caisse. Alors, quel impact cette opération aura sur notre bilan? À la suite de cette opération, ce qui va se passer, c'est que on va retirer de la banque 1 000 euros et on va ajouter ici notre caisse et on met ici la valeur de 1 000 euros. Et donc, on va avoir le bilan suivant. On retire 1 000 euros de la somme qu'il y avait avant, donc ce n'était pas 40 000, mais c'était 41 000. Donc ici, une erreur. Donc, ce qui restera à la banque, c'est 40 000 et notre caisse va avoir une valeur de 1 000 euros. Et la somme active reste toujours la même chose que celle du passif. Vous voyez bien qu'au passif, on a toujours la même chose parce que tout ce qu'on a acheté ici, c'est grâce à ces sommes-là que vous voyez au passif. On utilise toujours ces mêmes ressources. Pour bien maîtriser cette logique, je vais vous donner plusieurs exercices en impliquant le compte de résultat également. Imaginez par exemple que vous avez ce bilan initial et que pendant l'année, on a effectué ces opérations ici. On va voir pour chaque opération l'impact que cela produit sur notre bilan initial. Je commence tout de suite par la première opération. Le 2 janvier, on a une facture qui porte le numéro 45 qui vient du vendeur X pour achat de marchandises 4 000 euros. Paiement à 30 jours fin de mois. Alors, dès que vous voyez achat de marchandises, ce qui se passe, c'est qu'on a des charges. On a acheté des marchandises qui sont destinées à la vente pour faire un bénéfice. Donc, l'achat de marchandises, c'est une charge. On ne va pas inscrire marchandises ici au bilan. C'est une erreur. Alors,
on doit utiliser le compte de résultat pour cela. Mais sans passer par les comptes en T, je vais vous présenter les modifications à apporter pour chaque opération en utilisant aussi le compte de résultat. Je vais ajouter un compte de résultat ici. Et donc, à la suite de cette opération, on va avoir une augmentation des charges au niveau achat de marchandises, 4 000 euros. Et en même temps, on a acheté ces marchandises à un fournisseur. Donc, la dette envers les fournisseurs augmente de la même somme. Donc, on va avoir ici plus 4 000 au niveau fournisseur. Je vais noter de cette manière les modifications à apporter et au final, on va calculer le total au bilan final. Voilà pour la première opération. Il y a deux choses à modifier. Il y a achat de marchandises, c'est une charge qui augmente de 4 000 euros. Et en même temps, on a une dette envers les fournisseurs qui augmente de 4 000 euros. Donc, on garde l'équilibre, ce qu'on inscrit ce côté-là et ce qu'on inscrit ce côté-là. La deuxième opération, le 5 janvier, facture numéro 1, adressée à l'acheteur Y. Donc, c'est notre société qui envoie cette facture à un acheteur, à un client, pour vente de marchandises, 6 000 euros. Paiement à 30 jours, fin de mois. Alors là, on est dans une opération inverse à l'achat de marchandises. La vente de marchandises, ça va créer notre bénéfice. Donc, on est dans les produits. On a vente de marchandises qui va augmenter de 6 000 euros. Et en même temps, on va avoir des créances envers les clients. Les créances, c'est des factures qui ne sont pas encore réglées par les clients. On va avoir une augmentation des créances de l'ordre de 6 000 euros. Le 6 janvier, on a un extrait bancaire pour paiement du vendeur X 2 000 euros. Dans cette opération, on paye un vendeur, on paye un fournisseur. Donc, cette dette-là va diminuer de la somme de 2 000 euros. Et en même temps, puisqu'on paye par la banque va diminuer aussi ici de 2 000 euros. Le 7 janvier, la facture numéro 132 du fournisseur Z pour achat de marchandises. 9 000 euros. Paiement à 60 jours de date. Cette opération, c'est exactement comme la première. On a achat de marchandises à un fournisseur. On va avoir une dette fournisseur qui augmente de 9 000 euros et une augmentation des charges au niveau achat de marchandises de la même somme, 9 000 euros. Le 8 janvier, facture 2 adressée au client B pour vente de marchandises, 4 800 euros, paiement à 60 jours, fin de mois. Alors, je vais préciser ici juste cette notion de 60 jours, fin de mois, et la distinction avec 60 jours de date. Ici, le délai de paiement commence avec la date de la facture et on compte 60 jours après. Et dans la deuxième opération, 60 jours fin de mois, on va commencer à compter les 60 jours à partir de la fin du mois de la facture. Si la facture est envoyée en janvier, on va attendre jusqu'au 31 janvier et on commence à compter 60 jours de plus. C'est ça notre délai de paiement. Voilà, c'est juste pour clarifier un petit peu cette différence. Et pour inscrire cette opération, on va augmenter les ventes de marchandises de la valeur de 4 800. Et puisqu'on vend aux clients, eh bien, les créances clients vont augmenter de la même valeur, 4 800. Le 11 janvier, facture numéro 3 au client C, adressée au client C, pour vente de marchandises, 7 000 euros. Paiement 60 jours, fin de mois. Eh bien, ici, on a la même chose. On va faire exactement la même démarche. On va augmenter les ventes de marchandises de 7 000 euros et on augmente les créances clients de la même valeur, 7 000 euros. Le 12 janvier, extrait numéro 02 de la banque pour paiement du client Y, 6 000 euros. Ce qui se passe au niveau de cette opération, c'est que cette somme que vous voyez ici, qui représente une facture non payée, va se transférer vers la banque. Cet argent-là va diminuer les créances clients pour augmenter notre compte bancaire ici. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va réduire les comptes clients de 6 000 euros et on va augmenter notre compte bancaire de la même somme, 6 000 euros.
Le 13 janvier, facture 87 du fournisseur W pour la fourniture de 5 armoires. 4000 euros. Paiement à 30 jours, fin de mois. Les armoires, ça représente du mobilier. Donc notre actif, la valeur de notre patrimoine va augmenter de la valeur de 4000 euros au niveau mobilier. Si on n'a pas au niveau actif mobilier, on va l'ajouter et on va l'augmenter de 4000 euros. Et en même temps, puisqu'on reçoit une facture de 4000 euros du fournisseur, on va avoir une dette envers les fournisseurs de 4000 euros. 14 janvier, facture numéro 4 adressée au client D pour vente de marchandises, 3200 euros. Paiement à 60 jours, fin de mois. Donc la même chose ici, on va avoir une augmentation de vente de marchandises de 3200 et on va avoir les créances clients qui augmentent de la même somme, 3200. Le 15 janvier, facture numéro 6 reçue de Télécom SA pour utilisation du téléphone, 230 euros. Paiement dans les 8 jours. La facture du téléphone, en fait, ça représente des charges pour l'entreprise et on peut les trouver dans la rubrique services et biens divers. Donc, on va avoir ici services et biens divers téléphone, une somme de 230 euros. Et en même temps, puisqu'on reçoit une facture d'un fournisseur, on va avoir une dette fournisseur qui augmente de la même somme, 230 euros. Et la dernière opération, le 31 janvier, enregistrement des salaires, 8000 euros, feuille de paie numéro 1. Ce qu'on doit inscrire par rapport à cette opération, c'est qu'on doit augmenter les charges parce que les salaires, ça représente des charges pour l'entreprise. On va avoir ici des charges salariales, salaires, qui augmentent de 8000 euros. Et en même temps, puisque ces salaires ne sont pas encore payés, on va inscrire une dette au passif au niveau compte rémunération due. Rémunération due, 8000 euros. Une fois qu'on paye ces salaires par la banque par exemple, on va diminuer cette dette qu'on a ici et on va diminuer notre banque de la même somme. Mais pour le moment, on va simplement enregistrer cette dette au passif. Une fois payée, eh bien, on va enregistrer l'autre opération qui va faire diminuer cette dette et diminuer en même temps la banque. Voilà, nos opérations sont enregistrées. Maintenant, on va calculer notre bénéfice ou bien perte et on va faire notre bilan final. On devrait avoir la même chose au passif et à l'actif. Pour calculer le résultat, on fait le total des produits moins le total des charges. Au total des produits, on a une somme de 21 000 et au total des charges, on a une somme de 21 230. Ce qui fait une différence de 230. Donc si on fait le total produit moins total charge, on va avoir moins 230, ce qui fait une perte de 230 euros, qui devrait s'ajouter ici au produit pour équilibrer les deux comptes. 230 ici. Et cette perte de 230 euros, en fait, ça représente une perte de ressources pour l'entreprise. Doit s'ajouter au passif du bilan comme perte reportée. Et on va la mettre entre parenthèses pour signifier que c'est un chiffre négatif. Maintenant, une fois qu'on fait ça, on clôture notre compte de résultat, on reporte la perte calculée et on devrait avoir le même total passif que total actif au niveau du bilan final. On va calculer tout ça. Après le calcul, on a au passif 153 000. Je dois trouver la même chose à l'actif. Ce qui fait bien sûr, après le calcul, exactement la même chose. Donc, on a bien enregistré nos opérations. Alors, je dois préciser une chose importante à ce niveau-là, c'est que ici, j'ai fait l'hypothèse que toutes les marchandises achetées sont vendues. C'est pour ça qu'au niveau de notre bilan final, il n'y a pas de compte marchandises ici. Si jamais, par exemple, on a encore des marchandises dans le stock, on va ajouter ici stock de marchandises, ou bien marchandises tout simplement, et on va mettre leur valeur ici. Et ce que je vais compter ici comme charge, c'est uniquement ce qui a été vendu.
Mais dans ce cas, on suppose que toutes les marchandises achetées sont vendues, donc on a un stock de marchandises égal à zéro à la fin de l'année, à la clôture des opérations. Pour avoir une vision d'ensemble du fonctionnement de la logique comptable, on va faire cet exercice-là. On a ici un bilan initial et puis on a plusieurs opérations à enregistrer. Eh bien, à partir de ces opérations, on va simplement illustrer les mouvements qu'il y aurait sur le bilan initial. Achat d'un camion, 11 427,89 €. Facture numéro 12. Alors, un camion, ça représente du matériel roulant. Donc, on va avoir à la suite de cette opération une augmentation de la valeur de notre actif au niveau matériel roulant. Cette augmentation est de 11 427,89. Au même temps, puisqu'on reçoit une facture d'un fournisseur, la dette fournisseur augmentera de la même somme qu'on va ajouter ici, plus 11 427,89. Je passe à la deuxième question, paiement d'un fournisseur à la caisse ou bien avec la caisse, 1445,22. Alors, pratiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on paye avec notre caisse une dette fournisseur, une facture d'un fournisseur. Donc, pratiquement, ce qui va se passer, c'est que la caisse va diminuer de 1445,22 et la dette fournisseur va diminuer également de la même somme. Troisième question. Virement d'un client sur le compte bancaire 4933,08. Alors ici, ce qui se passe, c'est que les créances clients, qui représentent des factures qui ne sont pas encore réglées, en fait, on reçoit le règlement d'une facture, le paiement d'une facture de la part d'un client. Et cet argent-là va diminuer nos créances et va augmenter notre compte bancaire. L'argent vient des clients vers la banque, ici. Alors ici, j'ai fait une erreur, je ne vais pas prendre le montant de 4933, je vais prendre que 933 pour cette opération. Parce qu'au niveau de nos créances clients, on n'a que 1363. Le total des factures qui ne sont pas encore réglées ne dépasse pas cette somme-là, ne peut pas être 4933. Donc on va mettre que 933 dans cette opération. Et pratiquement, ce qui va se passer, c'est que les clients, ou bien les créances clients vont diminuer de 933,08 et la banque va augmenter de la même somme. Opération 4, achat de marchandises hors TVA, 1862,35 €. Ici, on a doublement le signe euro, plus TVA 21%. Facture numéro 23. Dans cette opération, l'achat de marchandises, c'est une charge, on doit utiliser le compte de résultat. À la suite de cette opération, on a les charges qui vont augmenter de la somme de 1862,35 et cette augmentation va s'effectuer au niveau achat de marchandises. Et puis, on a en plus de ça 21% de TVA. Alors, cette TVA que je vais payer en achetant des marchandises, je vais la récupérer de l'État. L'État va me la rembourser. Donc, ça représente une créance dans mon bilan. C'est exactement comme une facture qui n'est pas encore réglée d'un client. C'est comme les créances clients, mais c'est une créance envers l'État. Je vais donc ajouter dans mon bilan, au niveau actif, TVA sur achat. Cette TVA appelée aussi TVA récupérable. Et la somme de cette TVA, c'est 391,09. C'est 21% de la somme de la facture d'achat de marchandises, 1862,35. On fait 1862,35 fois 0,21, ou bien fois 21 sur 100. Et on obtient la somme de 391,09. Opération numéro 5, paiement de la facture numéro 23 par la banque. Facture numéro 23, c'est bien notre facture ici de achat de marchandises. Donc là, je paye en fait... je n'ai pas encore fini d'enregistrer l'opération d'avant parce que je dois ajouter aussi la dette fournisseur de la valeur totale de la facture, c'est-à-dire avec la TVA. Donc au niveau fournisseur, on va avoir plus 391,09 de TVA plus achat de marchandises de la valeur de 1862,35. Avec cette opération
Numéro 5, en fait, cette dette que j'ai encodée lors de l'opération d'avant, eh bien, ça va se réduire, ça va se diminuer. Et en même temps, notre banque va se réduire de la même somme. Donc, ce qu'on va avoir, on va avoir ici, au niveau fournisseur, moins 391,09, moins 1862,35. Et au niveau de la banque, puisqu'on paye par la banque, on va la réduire encore de la même chose, 391,09 et 1862,35. Opération 6, vente de marchandises 2349,13, plus TVA 21%. Alors, vente de marchandises, c'est un produit. On va avoir une augmentation de produits ici et on va avoir des créances clients qui augmentent puisqu'on envoie une facture au client. On vend les marchandises au client. Et puisque le client doit nous payer cette taxe, cette TVA, eh bien, cette TVA, ça va rester une dette envers l'État. Pour nous, ça représenterait une dette envers l'État. On doit la transférer dans les caisses de l'État. Donc, on va avoir ici une augmentation de dette TVA au passif. On va inscrire tout ça. Vente de marchandises 2349,13. Et puis au niveau passif, on a TVA sur vente 493,32. Et à l'actif, on a la facture totale adressée au client dans laquelle on a la TVA de 493,32 plus la somme des marchandises vendues 2349,13. Et voilà, nos opérations sont effectuées. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de calculer le bénéfice, ou bien le résultat de l'entreprise. Comment on fait pour calculer ce résultat de l'entreprise? Eh bien, on fait les produits moins les charges. Dans les produits, on n'a que ça. Et dans les charges, on n'a que ça. Alors là, je vais ajouter une hypothèse, c'est que les marchandises qui sont vendues ici, c'est les mêmes qui sont achetées ici. Vous remarquez bien que dans le bilan initial, il y avait déjà des marchandises dans le bilan, d'une valeur de 4 957,87. Eh bien, on va supposer que ces marchandises restent intactes. On n'a pas touché à ces marchandises. Ce qui a été vendu ici, c'est bien ces marchandises-là, et non pas celles qui étaient en stock ici. Dans ce cas, on peut calculer notre bénéfice sur base des données qu'on a ici dans le compte de résultats. Et cette différence donne un bénéfice à reporter de 486,78. Et on ajoute ce bénéfice dans les charges pour équilibrer les produits avec les charges. Alors, à la fin de l'année, ce qu'on fait, c'est qu'on reporte ce bénéfice dans notre passif en tant que nouvelle ressource qui s'ajoute au capital. Bénéfice reporté 486,78. Et avec cette opération, on clôture notre compte de résultats et on garde notre bilan final avec les données qu'on vient d'inscrire, mais qui doit être fait d'une manière propre parce que ici c'est juste un but pédagogique pour bien comprendre les mouvements qui se passent au niveau bilan et compte de résultats. Et si vous calculez le total passif, vous allez certainement trouver la même chose qu'au niveau actif. Pour bien maîtriser la logique de l'enregistrement des opérations comptables, on va faire cet exercice. On a un bilan initial ici et on a plusieurs opérations à enregistrer. Je vais ajouter ici le compte de résultat parce qu'on va l'utiliser pendant l'enregistrement comptable des opérations. En fait, j'ai déjà répondu à ce même exercice en utilisant les schémas en T. Dans cet exercice-là, cette fois-ci, on va utiliser simplement l'impact qu'il y aurait sur le bilan initial et le compte de résultat directement sans passer par les schémas en T. On va garder cette image pour vérification après. Donc on devrait arriver au même bilan final qu'ici. On commence tout de suite par la première opération, achat de marchandises 2300 € hors TVA. Le taux de TVA est de 21%. Dans cette opération, on a une augmentation de charges au niveau achat de marchandises. Donc, on va augmenter le compte achat de marchandises de 2300 et on reçoit une facture à la suite de cet achat du fournisseur. Eh bien, on va augmenter la dette fournisseur de la même somme car la facture que je vais payer au fournisseur inclut la TVA. C'est-à-dire que je vais payer au fournisseur les marchandises plus la TVA appliquée sur ces marchandises.
Mais cette TVA que je paye au fournisseur, je vais la récupérer de l'État. Donc, pour moi, c'est une créance que je vais recevoir plus tard de l'État. Ça doit figurer au bilan ici comme TVA à récupérer, ou bien TVA sur achat. Je vais l'ajouter ici, TVA sur achat 483. Je passe à l'opération numéro 2, paiement de la facture numéro 1 par la banque. La facture numéro 1, elle est ici, ça concerne l'achat des marchandises. Donc, on va payer cette facture-là au fournisseur. Et donc, ce qui va se passer, c'est que on va réduire cette dette fournisseur de la somme de la facture payée. Moins 2300, moins 483. Et dans le même temps, on va avoir la même diminution au niveau de notre compte bancaire puisqu'on paye par la banque. Je passe à l'opération 3, vente de marchandises achetées à 3500 euros. TVA 21%. Dans cette opération, on réalise un produit. Vente de marchandises va augmenter de la somme de 3500 au produit. Et au même temps, puisqu'on envoie une facture à un client, celui qui a acheté les marchandises, eh bien, les créances clients vont augmenter de la même somme, plus la TVA appliquée sur cette même somme, 21%, ce qui donnerait 735 euros. Mais cette TVA que le client va me payer, en fait, c'est une dette envers l'État. Je vais la transférer dans les caisses de l'État. Ça reste une dette que je dois encoder au passif comme dette à payer, comme TVA à payer, à l'État, bien sûr. Cette TVA, on l'appelle aussi TVA sur vente. Je passe à la quatrième question. On reçoit une facture d'électricité 150 euros. 6% de TVA en plus. On va avoir donc une augmentation des charges au niveau services et biens divers sur le compte électricité. Et puisqu'il y a de la TVA dessus, donc cette TVA que je vais payer, je vais la récupérer de l'État. Donc ça va faire 9 euros de TVA que je vais ajouter à TVA sur achat. Et puis, puisque je reçois une facture d'un fournisseur dans laquelle figure aussi bien l'achat ou bien l'électricité de 150 euros plus la TVA de 9 euros, j'augmente mon fournisseur de ces deux sommes. Je passe à la dernière opération, paiement de la facture d'électricité par la banque. Alors, ce qui va se passer, c'est que ma banque va diminuer de la somme de la facture totale 150 plus 9 euros, et le fournisseur va se réduire également de la même somme. Et voilà, mes opérations sont enregistrées. Ce qui reste à faire maintenant, c'est de calculer le bénéfice. Et le bénéfice, c'est simple, on fait les produits de 3500 moins les charges qui sont de l'ordre de 2300 plus 150 euros, ce qui donne un bénéfice de 1050 euros. Et ce bénéfice va s'ajouter à notre bilan final comme une nouvelle ressource ici à côté du capital. On va ajouter donc à notre bilan bénéfice reporté. On va voir maintenant si on arrive au même résultat qu'avec les schémas en T. On a ici le bilan final et on va juste comparer le résultat final. Je commence par le passif. On a ici un capital de 60 400 et là on a 60 000. En fait, c'est une erreur. Le capital, on ne l'a pas touché. C'est juste une erreur. En fait, j'aurais dû mettre ici 60 400 dans l'exercice. Alors, le bénéfice, 1050. Fournisseur, ça reste à 1300. Donc ici, on voit que 150, ça part avec 150, 9 avec 9, et 2300 avec 2300, 483 avec 483. TVA sur vente, ou bien ce qu'on appelle TVA à payer, c'est 735. Eh bien, au passif, c'est tout juste. Au niveau actif, qu'est-ce qui est changé? On a les clients, on devrait avoir 9435. Et si je fais le calcul, je trouve exactement la même chose. TVA à récupérer ou bien TVA sur achat, c'est 483 plus 9, ça fait la même chose. La banque, on doit avoir 12 058. Et si je fais le calcul de tout cela, eh bien, je vais tomber sur 12 058.
La caisse, on n'a pas touché, ça reste à 500 euros. Et donc, on arrive au même résultat avec les schémas en T et en faisant juste les mouvements sur le bilan directement.